Je m'arrête immédiatement. A. J'attends la sortie du tunnel. B. Ce voyant rouge m'alerte d'une surchauffe du moteur. Cela signifie que je vais devoir m'arrêter au plus vite. Mais sur cette autoroute, où l'accotement est trop étroit, et en sortie de virage, il serait dangereux de m'arrêter immédiatement. Je mets d'abord les feux de détresse, tout en circulant à vitesse réduite. Pour m'arrêter, je choisirai de préférence un endroit sécurisé, après la sortie de ce tunnel qui est très court. Je me prépare à céder le passage à droite. Oui. A. Non. B. Si j'avais la possibilité de continuer tout droit, je me préparerais à céder le passage. Mais ici, la signalisation m'oblige à tourner à droite. Comme je ne croise pas la trajectoire d'éventuels usagers qui viendraient de cette direction, je n'aurai pas à leur céder le passage. Néanmoins, je ralentis et me tiens prêt à laisser passer un piéton qui pourrait traverser après le virage. Je peux faire un appel lumineux? Oui. A. Non. B. La lueur que j'aperçois signale l'approche d'un véhicule qui vient de la rue de droite. Étant donné que j'ai la priorité, je peux faire un bref appel lumineux pour avertir son conducteur de mon passage. Comme je roule en feu de route, j'effectue cet appel avec les feux de croisement. La signalisation autorise le dépassement par la droite. Oui. A. Non. B. Un espace latéral d'au moins 1 mètre est obligatoire pour dépasser ce véhicule. Oui. C. Non. D. Le sens des flèches directionnelles confirme que la voie de gauche est réservée aux véhicules qui tournent à gauche. La signalisation autorise donc les dépassements par la droite. Un attelage de chevaux est susceptible de faire des écarts. C'est pourquoi un espace latéral d'au moins 1 mètre en agglomération est obligatoire pour le dépasser. Cette règle est la même pour les animaux et les cavaliers. Je cède le passage. Oui. A. Non. B. La ligne discontinue indique que la voiture qui vient de droite rencontre un cédé le passage. La ligne de rive confirme que le camion qui vient de gauche débouche d'un parking ou d'une sortie privée. Je ne cède le passage ni à la voiture ni au camion. En revanche, je dois laisser passer le piéton de gauche engagé sur le passage, a fortiori s'il ne regarde pas dans ma direction. Je peux rester en feu de croisement? Oui. A. Non. B. Je circule en agglomération, mais la chaussée n'est pas éclairée.
Avec les feux de croisement, je vois moins bien et moins loin que si je circulais en feu de route. Ainsi, je risque d'apercevoir trop tardivement un piéton ou un usager non éclairé. Je dois donc allumer les feux de route. Tous les véhicules sont immobilisés. J'arrête le moteur. Oui. A. Non. B. Tous les véhicules étant immobilisés en rase campagne, l'arrêt semble prolongé. Dans ce cas, je coupe le contact pour arrêter le moteur. Ce geste permet d'éviter une surconsommation de carburant et limite la pollution dans l'atmosphère, responsable des changements climatiques. La déclaration de perte ou de vol de la carte grise ne permet pas de circuler. A. Permet de circuler pendant 1 mois. B. Permet de circuler pendant 2 mois. C. Permet de circuler pendant 3 mois. D. La déclaration de perte ou de vol de la carte grise permet de circuler pendant 1 mois, alors que celle concernant le permis de conduire est valable 2 mois. Pour franchir ce passage, je laisse les roues le plus droit possible. Oui. A. Non. B. J'évite de freiner. Oui. C. Non. D. Sur ce passage, la chaussée, couverte de neige dure et de verglas, est très glissante. Pour limiter les risques de dérapage, je le franchis en laissant les roues le plus droit possible et j'évite de freiner. En effet, les pertes de contrôle sur route glissante se produisent le plus souvent au moment de tourner ou de freiner. Je suis bien placé pour tourner à droite. Oui. A. Non. B. La ligne jaune en forme de zigzag marque l'emplacement d'un arrêt d'autobus. Il est interdit de s'y arrêter et d'y stationner, mais pas d'y circuler. Si je me déportais pour l'éviter, je commettrais une infraction car je me trouverais inutilement à gauche. Je suis donc bien placé pour tourner à droite. Un conducteur est plus respectueux des autres usagers s'il connaît leurs contraintes. Oui. A. Non. B. Leur vulnérabilité. Oui. C. Non. D. Partager la route de façon rationnelle avec les autres usagers, c'est savoir mieux les comprendre pour mieux les respecter. Pour cela, il est nécessaire que le conducteur connaisse leurs contraintes. Par exemple, il est important de savoir qu'un poids lourd ne peut faire autrement que se déporter à gauche avant de prendre un virage serré. Connaître la vulnérabilité d'un piéton ou d'un cycliste en cas de choc permet également de mieux le respecter. Je ralentis? Oui. A. Non. B. Je prévois un écart de trajectoire? Oui. C. Non. D.
À 80 km/h, partant de pluie, sur cette chaussée à double sens, je roule à la vitesse maximale autorisée. Néanmoins, je dois ralentir en raison de la présence de flaques d'eau qui, à cette vitesse, risquent de déséquilibrer la voiture et de m'en faire perdre le contrôle. La réduction de mon allure me permettra aussi de prévoir un écart de trajectoire afin d'éviter de rouler sur les flaques. Je pourrai faire cet écart puisqu'aucun usager n'arrive en face et que personne n'est sur le point de me dépasser. La voiture blanche roule très lentement. Je peux la dépasser? Oui. A. Non. B. Le conducteur de la voiture blanche a une bonne raison de rouler très lentement. Il a signalé son intention de tourner à gauche. Dans cette situation, je ne dois pas entreprendre le dépassement par la gauche, car le risque de collision serait important. Comme l'espace est insuffisant pour le dépasser par la droite, je ralentis et je reste derrière lui jusqu'à ce qu'il ait tourné. Les feux de route aveuglent un autre usager pendant plusieurs secondes. Oui. A. Non. B. Les feux de route sont conçus pour voir loin lorsque l'on circule seul sur la chaussée. Mais ils sont très éblouissants pour les autres. C'est pourquoi passer en feu de croisement est obligatoire si l'on croise ou l'on suit un autre usager. En effet, un conducteur ébloui par les feux de route d'un autre véhicule peut être aveuglé pendant plusieurs secondes. Le temps de réaction est augmenté par la consommation d'alcool. Oui. A. Non. B. De drogue. Oui. C. Non. D. La présence d'alcool ou de drogue dans l'organisme modifie l'activité du cerveau et celle du système nerveux. Ainsi, ces substances réduisent considérablement les capacités du conducteur. Elles augmentent notamment le temps de réaction. En cas de danger, la personne qui a consommé de l'alcool ou de la drogue mettra plus de temps à réagir. Je trouverai un restaurant à 300 mètres. Oui. A. Non. B. À 49 km. Oui. C. Non. D. La signalisation annonce une aire autoroutière. Le panneau du milieu indique qu'à 300 mètres, j'y trouverai un restaurant. Le panonceau, placé dessous, précise que le prochain restaurant, situé sur une aire autoroutière, sera à 49 km. Les 4 pneumatiques qui équipent votre voiture doivent tous être à structure radiale. A. Doivent tous être de la même marque. B. Doivent présenter, dans les rainures principales de leur bande de roulement, une profondeur d'au moins 1,6 mm. C. Doivent comporter des indicateurs d'usure. D. Les 4 pneus doivent être de structure identique,
mais aucune réglementation n'exige qu'il soit de structure radiale. 2 pneus, montés sur un même essieu, doivent être de marque identique. En revanche, vous pouvez monter des pneus de marques différentes à l'arrière par rapport à l'avant. La profondeur des sculptures ne doit pas être inférieure à 1,6 mm. Les pneus doivent comporter des indicateurs d'usure permettant de voir quand la profondeur des rainures principales n'atteint plus que 1,6 mm. Si je conduis avec un taux d'alcool de 0,6 g par litre de sang, je risque une amende, A, un retrait de points, B, une suspension du permis, C, une peine de prison, D. Il est interdit de conduire dès que le taux d'alcool atteint 0,5 g par litre de sang, soit 0,25 mg par litre d'air expiré. Ce taux est abaissé à 0,2 g par litre de sang pour les conducteurs novices. Conduire avec une alcoolémie de 0,6 g par litre de sang constitue une contravention de 4e classe. Elle est passible d'une amende forfaitaire de 135 €, d'un retrait systématique de 6 points et d'une suspension du permis de conduire. En revanche, la peine d'emprisonnement n'est prévue que lorsque ce taux atteint ou dépasse 0,8 g par litre de sang, soit 0,40 mg par litre d'air expiré. J'ai un doute sur l'itinéraire. Pour consulter la carte routière, je m'arrête à droite de la ligne A, dans l'herbe, B, à la prochaine aire d'arrêt, C. Sur la chaussée ou sur l'accotement d'une autoroute, je ne peux stationner ou m'arrêter qu'en cas de nécessité absolue, panne, accident, crevaison, malaise. Pour consulter ma carte routière, j'attends la prochaine aire d'arrêt afin de le faire en toute sécurité. Je ne dois donc pas me garer à droite de la ligne, sur la bande d'arrêt d'urgence, ni dans l'herbe. En règle générale, dans les tunnels, l'arrêt est interdit. Le long du bord, oui. A, non. B. Sur les emplacements d'arrêt d'urgence, oui. C, non. D. Dans les tunnels, le stationnement et l'arrêt sont dangereux. Il est donc interdit à tout endroit de s'arrêter, aussi bien le long du bord du tunnel que sur les emplacements d'arrêt d'urgence. Ces derniers ne peuvent être utilisés qu'en cas de nécessité absolue. À cet endroit, je peux faire un demi-tour. Oui. A. Non. B. Sous un tunnel, le demi-tour est une manœuvre très dangereuse qui risque de surprendre d'autres usagers. À cet endroit, elle serait d'autant plus dangereuse que je suis en sortie de virage, à l'entrée du tunnel, et qu'un usager habitué à la lumière du jour risquerait de ne pas me voir. Pour effectuer un demi-tour, je dois donc chercher un autre endroit après la sortie du tunnel. Près de la moitié des piétons tués sur la route sont des enfants, A, des adolescents, B, des adultes, C, des personnes âgées, D.
Près de la moitié des piétons tués accidentellement sont des personnes âgées de 65 ans ou plus. Je dois être particulièrement attentif à leur égard, car souvent elles voient mal, entendent mal ou perdent brutalement la mémoire. De plus, elles sont particulièrement fragiles en cas de choc. Je dépasse par la droite, oui. A. Non. B. J'éteins le clignotant droit, oui. C. Non. D. La configuration des lieux et un regard dans le rétroviseur permettent de remarquer que j'ai choisi cette voie pour tourner à droite. Le feu est vert et aucune signalisation lumineuse n'annonce la fermeture des barrières pour le moment. Je peux donc m'engager. Comme je tourne à droite, je peux dépasser par la droite la voiture bleue qui va tout droit en laissant le clignotant allumé jusqu'à la sortie du virage. Il existe des liquides lave-glace pour la circulation en hiver. Oui. A. Non. B. Le liquide lave-glace permet de laver le pare-brise et la vitre arrière. Il existe du liquide lave-glace été contenant des produits démoustiqueurs pour dégraisser les vitres. Il n'est pas adapté au gel. Pour cela, il faut du liquide lave-glace toute saison ou spécial hiver qui ne gèle pas tant que la température extérieure ne descend pas en dessous de -15 degrés ou -20 degrés. Cette température est indiquée sur le récipient du produit. Pour limiter la surconsommation et la pollution causée par l'air conditionné, je le règle 10 degrés en dessous de la température extérieure. A. J'ouvre les vitres avant son fonctionnement. B. Je stationne à l'ombre. C. Pour limiter la surconsommation et la pollution causée par la clim, je ne la règle pas plus de 4 à 5 degrés en dessous de la température extérieure. J'ouvre les vitres avant son utilisation afin d'évacuer un maximum de chaleur et je les referme dès qu'elles fonctionnent. Je stationne à l'ombre. Ainsi, comme il fera moins chaud quand je regagnerai mon véhicule, j'aurai moins besoin d'air conditionné. J'allume le clignotant droit si je vais à la Chapelle Neuve. Oui. A. Non. B. À Ploney. Oui. C. Non. D. Ce panneau annonce une intersection équipée d'un aménagement qui évite aux usagers qui veulent emprunter la route située à gauche de tourner directement. En outre, la signalisation interdit de tourner à gauche. Pour aller à la Chapelle Neuve, j'allume le clignotant droit car je vais devoir d'abord tourner à droite. Ensuite, je traverserai la chaussée pour suivre cette destination. Si je vais à Ploney, j'allume aussi le clignotant droit puisque je bifurquerai à droite. Je cède le passage aux piétons. Oui. A. Non. B. Le piéton que j'aperçois est engagé sur un passage. Je dois donc ralentir et au besoin m'arrêter
pour le laisser traverser. J'appuie dès maintenant sur la pédale de frein afin d'en avertir le conducteur qui me suit. Je marquerai obligatoirement l'arrêt si je tourne à droite, oui, A, non, B, à gauche, oui, C, non, D. Ici, je rencontre un stop. Je marquerai obligatoirement l'arrêt, que je tourne à droite ou à gauche. Un signal stop n'est jamais implanté par hasard. Sa présence est toujours justifiée par le caractère dangereux d'une intersection, visibilité réduite, configuration particulière des lieux. Cet arrêt me permet de mieux voir si un usager arrive et aussi de pouvoir estimer sa distance et sa vitesse. Je dépasse, oui, A, non, B. Le terre-plein central et la ligne continue de gauche m'informent que je circule sur une chaussée à sens unique. Si la voie de gauche était libre, je l'emprunterais à la fois pour dépasser et pour faciliter l'insertion de la voiture qui s'engage par la voie d'accélération. Mais le conducteur de la voiture qui me suit a manifesté son intention de me dépasser en allumant le clignotant gauche. Je ne dois donc pas dépasser. Je peux faire un arrêt le long du trottoir avant le panneau? Oui. A. Non. B. Sur l'accotement après le panneau? Oui. C. Non. D. Le signal interdit l'arrêt et le stationnement à partir de l'endroit où il est implanté. Je ne peux donc pas faire d'arrêt sur l'accotement après le panneau. À proximité de ce virage, l'arrêt est interdit car dangereux. Par conséquent, je ne dois pas non plus m'arrêter avant le panneau. La présence de signaux ne dispense pas du respect des règles générales concernant l'arrêt et le stationnement. Pour renseigner les secours sur les lieux d'un accident, je relève les indications situées sur le haut de la borne, oui, A, non, B. Le bas de la borne, oui, C, non, D. Une borne permet de localiser un endroit avec précision. Pour informer efficacement les secours sur le lieu précis d'un accident, je relève l'indication écrite sur le haut de celle-ci. Ici, je circule sur la route départementale 57. Je relève aussi le chiffre d'indication de repérage en bas, dans la partie blanche de la borne, ici 48, car il permet de connaître son implantation exacte. Si ce chiffre ne figure pas de ce côté, il sera indiqué sur la partie latérale de la borne. Je ralentis. A. Je maintiens l'allure. B. Je place le pied au-dessus du frein. C. Dans cette situation, à 50 km/h, je roule beaucoup trop vite. En effet, 3 personnes sont sur la chaussée, près du bord droit. Parmi elles, un enfant en bas âge roule sur un vélo sans être tenu. Il peut soudainement se déséquilibrer
et entraîner l'autre enfant sur ma trajectoire. Comme des voitures arrivent en face, je ne pourrai pas me déporter de façon importante. Je dois donc ralentir pour rouler au pas et placer le pied au-dessus du frein afin d'être en mesure de m'arrêter sur place. La voiture qui me dépasse va continuer sa manœuvre. A. Va se rabattre devant moi. B. Je fais clignoter les feux de stop. Oui. C. Non. D. L'usager qui me dépasse ayant le clignotant droit allumé, il va se rabattre devant moi pour prendre la sortie. Pour anticiper un ralentissement, je fais un appel de feu de stop afin de prévenir le conducteur qui me suit à moins de 2 secondes d'intervalle. Le carnet d'entretien du véhicule est un document obligatoire, A, nécessaire, B, inutile, C. Le carnet d'entretien de la voiture n'est pas un document obligatoire. Toutefois, il est nécessaire pour un suivi des révisions et autres opérations effectuées sur le véhicule. En cas de défaut mécanique, il est également indispensable pour que la garantie puisse fonctionner. À 100 km/h, la distance de freinage est 2 fois plus importante qu'à 50 km/h. A. 3 fois plus importante qu'à 50 km/h. B. 4 fois plus importante qu'à 50 km/h. C. Comme la gravité des blessures en cas de choc, la distance de freinage augmente beaucoup plus vite que la vitesse car elle est proportionnelle au carré de cette dernière. Lorsque la vitesse double, la distance de freinage quadruple. À 100 km/h, elle ne sera donc pas 2 fois, mais 4 fois plus élevée qu'à 50 km/h. Le régulateur maintient la vitesse du véhicule sans intervention du conducteur sur la pédale d'accélérateur. Oui, A. Non, B. Je replie mes pieds sous mon siège. Oui, C. Non, D. Le régulateur permet de maintenir une vitesse constante sans intervention du conducteur sur la pédale d'accélérateur. Cela ne doit pas m'inciter à replier mes pieds sous le siège. Mon pied gauche doit rester posé à côté de la pédale d'embrayage et mon pied droit près du frein afin d'agir sans délai en cas de situation imprévue. La signalisation permet de changer de voie à droite. A. J'indique mon changement de direction. B. J'effectue la manœuvre. C.
À ma droite, la ligne discontinue, à trait large, peut être franchie. Elle sépare deux courants de circulation affectés à des directions différentes. Ici, je ne peux ni indiquer mon changement de direction, ni effectuer la manœuvre, car un motocycliste s'apprête à me dépasser par la droite à vive allure. Je n'allumerai le clignotant droit que lorsque le changement de voie sera possible. Je peux m'arrêter. Sur le trottoir? Oui. A. Non. B. Le long du trottoir? Oui. C. Non. D. Vous n'avez le droit ni de vous arrêter, ni de stationner sur un trottoir. Votre immobilisation constituerait une gêne à la circulation des piétons qui seraient obligés d'emprunter provisoirement la chaussée pour contourner votre véhicule. Elle obligerait une personne handicapée ou une personne poussant une voiture d'enfant à effectuer une manœuvre pénible et dangereuse. En revanche, vous pouvez vous arrêter le long du trottoir puisque ni la signalisation ni l'environnement ne vous l'interdit et que la ligne axiale n'est pas continue. La commande électrique des rétroviseurs extérieurs ne fonctionne plus. Je démarre, A, ou je sors pour les régler manuellement, B. Les rétroviseurs extérieurs sont indispensables pour bien voir derrière le véhicule en réduisant les angles morts. Si la commande électrique des rétroviseurs ne fonctionne plus, je le règle donc manuellement. Ce panneau annonce plusieurs virages, dont le premier est à droite, oui, A, non, B, sur une étendue de 500 mètres, oui, C, non, D. Le signal annonce 2 ou 3 virages dont le premier est à gauche et non à droite. S'il annonçait plusieurs virages sur une étendue de 500 mètres, il serait complété par un panonceau le précisant.